débat public après l'introduction qu'en a faite le préfet du département, et je voudrais, si vous me permettez, de façon synthétique, dire ce qu'est un débat public, ou le rappeler à ceux qui le savent déjà. La Commission nationale du débat public est une institution indépendante de l'État et du gouvernement, a décidé le 6 juillet de l'année dernière qu'il y aurait un débat public au sens de la loi 2002 sur ce projet d'autoroute A12, compte tenu de ce que ce projet, en toute hypothèse, dépasse, c'est le seuil minimum, 300 millions d'euros, et que par ses incidences, il mérite effectivement un débat. La Commission nationale a désigné une commission particulière, et c'est celle qui est devant vous aujourd'hui. Et tout à l'heure, je disais qu'il s'agisse de Mme Pelkin, ingénieure générale du rural, de M. Bossir, professeur à la Sorbonne, ou de M. Merlette, ingénieur génie civil, ou de votre serviteur, il s'agit de personnalités indépendantes, pour une partie retraitée, ajoutons-le, et qui se veulent totalement neutres sur le sujet, et je l'espère bien, le demeureront, au demeurant, si elles y manquaient, certains ou ne manqueraient pas d'entre vous de nous le rappeler. Le calendrier est celui que vous connaissez, d'aujourd'hui jusqu'au 16 juin, sur 12 réunions, dont toutes, ou presque toutes sont fixées dans le lieu et dans le temps, le jour et l'heure. De quoi s'agit-il? Eh bien, je vais commencer par vous dire de quoi le débat n'est pas fait, de quoi il ne s'agit pas. Et je ne parle que du débat, je ne parle pas de l'opération elle-même pour l'instant. Il ne s'agit pas de considérer seulement le projet d'autoroute qui vous est soumis, de le considérer en lui-même, mais il faut le voir en relation avec les autres modes de transport. Et c'est pourquoi un débat public, tout débat public sur les transports est un débat, comme on dit, intermodal. C'est un débat qui ne concerne pas qu'une autoroute, qui concerne l'environnement dans lequel le projet se situe. L'environnement urbain, l'environnement rural, industriel. Autrement dit, il s'agit de savoir si le projet qui vous est soumis sert ou ne sert pas un territoire, s'il ouvre ou s'il facilite son développement, ou au contraire, s'il risque de l'isoler, voire de l'enfermer. Il s'agit alors d'informer le public d'abord d'un projet, mais j'ai l'impression que vous êtes déjà très informés, de poser ce qu'on appelle, pour ne pas employer un grand mot, une problématique, c'est-à-dire de regarder les différentes questions posées par ce qui est le fond du sujet, mesdames et messieurs, qui est celui de son opportunité. Autrement dit, tout ce débat tourne autour, en fin de compte, du point de savoir si, tout bien pesé, tous les éléments considérés, les arguments pris en compte, ce projet qui vous est soumis est ou non opportun. Autrement dit, s'il a sa place dans le paysage routier des Yvelines, si j'ose dire, s'il est nécessaire même, plus qu'opportun, au regard de tous les intérêts en cause, et si effectivement, comme j'ai cru le comprendre, il répond à des revendications ou des doléances ou des besoins déjà exprimés, et si j'ai bien compris, depuis assez longtemps. Il s'agit d'informer, mais vous l'êtes largement déjà, il s'agit de voir, au long de ce débat, ce qu'il en est, et j'ajoute, ce qui peut en être, des améliorations proposées au projet, de ce qu'on appelle son acceptabilité sociale, de son utilité publique en fin de compte. Il faut voir s'il est possible d'aboutir, après le débat, à une utilité publique reconnue. Ce qui veut dire que le décideur public, en la circonstance, c'est le ministère de l'Équipement, ici représenté par le directeur régional de l'équipement, le directeur départemental de l'équipement et le chef du projet. Ceci veut dire, par conséquent, que ce débat public, je tiens à insister là-dessus, n'est pas une forme de co-décision. Nous n'allons pas co-décider d'un projet. Avant d'avoir soumis ce projet à l'épreuve, il appartiendra aux décideurs publics, dans la transparence, en acceptant la contradiction et l'échange public, il appartiendra aux décideurs de l'équipement de décider. Pour ce décideur, c'est une démarche, je vous demande de le croire, qui n'est pas de forme. Elle est même, je dirais, risquée, puisqu'il soumet un grand projet
à des publics non identifiés et à des médias qui ont presque inévitablement, et je n'en fais pas le reproche, tendance à une vision réductrice. C'est le temps qui leur manque pour aller plus loin. Et l'expérience montre des débats publics engagés depuis quelques années en France qu'il est rare qu'un projet tel que celui-ci sorte indemne d'un débat. Et pourtant, il faut le lui soumettre, la loi le veut. J'ai dit que cette démarche du décideur, du ministère de l'Équipement, est une démarche risquée. Et j'ajoute que c'est une démarche, le débat public est en soi une démarche frustrante. Elle l'est pour le préfet, pour commencer, pour les directeurs, les parlementaires, les élus, qui sont bienvenus dans le débat, mais tenus de par leur fonction à une certaine discrétion, puisque la règle, ai-je besoin de le dire, c'est même le principe du débat, c'est qu'il y a entre vous toutes et vous tous équivalence. Et ceci, pour l'ingénieur, qui est souvent sûr de son bon droit, de son projet, est évidemment frustrant, comme je l'ai dit, parce que le projet, tôt ou tard, lui échappe. Et il est en train de lui échapper ce soir. Ce débat est frustrant aussi, je dois vous le dire, mesdames et messieurs, pour le public, qui a le droit d'examiner le projet sous tous ses angles, d'interroger autant qu'il le veut et aussi loin qu'il le veut le décideur, j'allais dire régulièrement de le tenir sur le grill aussi longtemps qu'il le veut, mais il est entendu que la commission particulière qui est devant vous donnera un compte-rendu, ne donnera pas d'avis. Et ceci peut surprendre, mais c'est ainsi. Et c'est en quoi le débat public, je le dis en toute sincérité, en toute simplicité, est une démarche qui a son ambiguïté. C'est une démarche ambiguë. Et pourtant, c'est une démarche qui oblige le maître d'ouvrage, le ministère de l'Équipement, dans la préparation du projet, qui l'oblige à prendre le sujet de plus loin et à essayer de voir plus large, qui l'oblige à justifier davantage, sans connaître à l'avance toutes les objections. Et vous ne manquerez pas d'en évoquer, d'en élever, non seulement ce soir, mais plus encore au cours des réunions qui vont s'égrener et évoquer des sujets plus précis. Ceci oblige le maître d'ouvrage à accepter la critique et la préférence pour un projet peut-être meilleur, en tout cas plus aisément applicable que celui qu'il peut être tenté de proposer, parce que plus acceptable. Et si vous voulez bien, j'insiste sur ce mot acceptable, il ne suffit pas, quel que soit d'ailleurs le sujet, pour la puissance publique, qu'un projet, ceci vaut pour une loi comme pour un décret, on le voit bien en ce moment, il ne suffit pas qu'une loi, un texte, une démarche soit rationnelle, encore faut-il qu'elle soit acceptable. Et c'est bien le fond du sujet dans notre système de démocratie. Et donc, ce soir, mesdames et messieurs, nous faisons le pari de faire apparaître qu'un grand projet pose des problèmes plus complexes qu'on ne le verrait au début, qu'on ne le voit au début. Personne dehors. Bon. Il y a du monde dehors encore. Je m'excuse, mais ça n'est pas moi qui règle la police de la sécurité ici, ce sont les responsables de cet établissement. Voilà. Très bien. Pardon, excusez-moi. Madame, excusez-moi. Est-ce que vous voulez bien me laisser la parole? C'est le principe du débat. Sinon, j'arrête le débat. Bon. C'est pas d'accueillir tout le monde. Vous êtes entrés, s'il vous plaît, asseyez-vous et soyez, s'il vous plaît, convenable. Je vous ai répondu, la solution n'est pas de moi. Voilà. Je veux dire par là, mesdames et messieurs, que nous faisons... Vous soyez présents à toutes les réunions qui auront lieu, ce sera très bien, vous serez très informés.